Accessibilité du cadre bâti, procédure de report de crédit de paiement, création de l'activité multi-family office. De nombreux projets de loi seront soumis au vote des conseillers nationaux à l'occasion des prochaines séances publiques. Et parmi ces textes, un projet de loi qui permettra aux parents de transmettre à leurs enfants soit le nom du père, soit d'un commun accord celui de la mère. Ce texte donc, a été à l'initiative du Conseil national et apporte une modernisation du droit en matière de dévolution du nom. En matière de nouveautés, ce texte est important car désormais les parents pourront donner à leur enfant le nom de la mère. L'enfant pourra ainsi aussi le transmettre et pas seulement donner le nom du père. Dans ce projet de loi, on a aussi une autre nouveauté. Désormais, les parents pourront, non mariés, les parents non mariés pourront faire une reconnaissance de l'enfant à naître avant l'arrivée de l'enfant. Ça va permettre un certain confort et une certaine liberté et moins de stress aussi pour les parents qui pourront avant venir faire par une déclaration écrite une reconnaissance de leur enfant. Une réelle avancée pour la principauté, une liberté, une avancée vers l'égalité entre les hommes et les femmes. 3 projets de loi de nature très technique seront également votés. Ils concernent différentes ratifications d'accords signés entre le gouvernement princier et l'Union européenne, le Conseil de l'Europe et l'OCDE. Ces textes visent à accroître la transparence des transactions financières. Jusqu'à présent, le système était basé sur un système d'échange d'informations à la demande, c'est-à-dire que 2 pays se mettaient d'accord pour échanger les informations sur les comptes non résidents. Et là, je voudrais insister sur ce point-là parce que c'est très important. On ne parle ici que des non-résidents. Donc, on parle en fait de la finance offshore et pas onshore. Les résidents monégasques qui ont des comptes à Monaco ne sont pas affectés par ces mesures-là. Aujourd'hui, on passe à une deuxième étape qui est un système d'échange automatique d'informations qui permet effectivement directement d'échanger des informations sur tous les comptes non résidents que Monaco peut avoir, mais que les autres pays peuvent avoir aussi. Je voudrais insister que c'est une réciprocité qui est là, c'est que Monaco aura accès aussi aux comptes des Monégasques qui sont résidents dans un autre pays, de la même manière que les Belges auront, par exemple, ça peut être d'autres pays, mais les Belges auront accès aux comptes de leurs résidents en Belgique à Monaco. Les séances publiques législatives du Conseil national sont à suivre en direct et en intégralité sur Monaco Info ce mardi et ce jeudi dès 17h.